Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes pour le mois de mai et je continue avec le signe des Capricornes. J'espère que vous allez bien, amis Capricornes, que votre mois d'avril s'est bien passé. Je vous invite à liker la vidéo, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vivre la chaîne. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, signe lunaire. Vous pouvez avoir des informations complémentaires concernant le message du jour. Et on va tout de suite regarder les énergies générales. Allez, c'est parti pour les Capricornes sur ce mois de mai. Donc, petit focus avec l'oracle de la triade pour commencer. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs, le Béline. Je ferai également une parenthèse avec l'améthyste pour l'aspect sentimental. Et je terminerai avec un message lumière qui vous donnera un conseil sur votre mois de mai. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies générales de ce mois de mai? On nous parle de bénédiction au dos du paquet. Donc il y a des belles choses qui arrivent à vous là. Et des choses qui peut-être vous semblent être mauvaises au départ, qui en fin de compte sont plutôt bonnes pour vous. Donc si vous vivez des événements qui peuvent éventuellement vous déconcerter au départ ou vous faire dire aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que cette tuile encore qui m'arrive, vous allez vite vous rendre compte que c'est quelque chose d'organisé par l'univers qui va vous apporter après des avantages plus que des inconvénients. Premier message. Alors, on a la carte du delta, la carte de la nécessité. On nous parle de garder l'esprit ouvert là. Essayez voilà, d'avoir un esprit ouvert, d'être dans la lucidité, la clairvoyance et voilà, essayez d'avoir une ouverture d'esprit qui vous permette justement de pouvoir tout traverser en fait. Il y a l'idée de protection qui est là. Donc ça c'est très très bon. L'idée de l'âme. Ok, le message. Donc peut-être essayer d'être un peu plus à l'écoute peut-être de vos ressentis, de vos intuitions. Il est très spirituel là, le tirage pour l'instant. On nous parle d'âme, de conscience spirituelle, d'ouverture spirituelle, de troisième œil, de nécessité de peut-être d'être plus à l'écoute de soi, de son âme, de ses intuitions, de ses ressentis, de tout ce qui est impalpable en fait. Et on vous dit qu'il y a une belle protection, vous recevez des messages. Pour moi, ça veut dire aussi que vous avez des signes de l'univers, des cadeaux, peut-être des choses qui au départ, je vous dis, ne sont pas forcément positives ou peuvent vous laisser interrogateur. Et derrière, vous vous apercevez qu'effectivement, c'est voulu et vous comprenez pourquoi vous avez vécu tel ou tel événement en fait. Voilà, il y a un peu cette idée, vous savez. Des fois, on se dit, mais pourquoi ça en fait? C'est pas ce que je voulais et c'est ça qui m'arrive. Et au final, vous vous apercevez que tout est juste. Tout est juste, tout arrive au bon moment et il n'y a pas de hasard. Le papyrus, donc on nous parle vraiment là de communication aussi, de déplacement. Attention à vos doutes, écoutez votre âme. Donc ne soyez pas dans le doute, dans le questionnement perpétuel, dans l'analyse des situations, à vous faire des nœuds au cerveau, ça sert à rien. Ça vous embrouille plus qu'autre chose. Vous êtes protégé, il y a des bénédictions, il y a des cadeaux. L'erreur, c'est votre mental. C'est votre mental, le doute qui peut s'immiscer, qui peut venir vous mettre des peurs sur votre chemin qui sont totalement inutiles. Votre tirage, là, il est magnifique. Vous êtes protégé, vous avez des bénédictions, donc c'est des cadeaux du ciel. Il y a une ouverture spirituelle, une ouverture de conscience qui est là, donc vous êtes... voilà, vous y voyez clair sur les situations, les signes sont là, les messages, les communications sont présentes, les échanges sont là, les déplacements sont présents. Tout est beau là, hein. Tout est beau, il n'y a que votre mental et votre esprit analytique qui peut venir mettre un grain de sable dans la machine, mais sans conséquence pour moi.
Ça, c'est juste le conseil, je dirais. Le conseil qui va vous dire, ne vous prenez pas la tête pour rien, en fait. Voilà, arrêtez d'analyser, vivez, faites l'expérience et soyez dans l'être, dans l'expérience, dans l'expérimentation et ne soyez pas dans l'analyse, dans le cerveau, dans le mental, dans tout ce qui va vous enfermer, en fait. Voilà, restez dans l'ouverture, ne vous enfermez pas dans l'analyse. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. En tout cas, le tirage, il est protégé, il est magnifique, il y a des belles cartes. Voilà. Donc, pas de crainte là-dessus. On va prendre l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir quelques précisions sur un domaine en particulier. Allez, pour nos amis les Capricornes. Il y a de la réussite là, hein. Il y a de la réussite pour certains, vraiment. Hein. Donc arrêtez d'être dans le... C'est l'expression se faire des nœuds au cerveau. C'est exactement ça. Ne soyez pas trop dans l'analyse. Laissez faire la vie. Soyez voilà, soyez, tout court en fait, soyez. Soyez, vivez et... Une dernière, ok. Il y a des projets qui sont là. Il y a des projets qui arrivent. Hop. Alors, on a le carrefour, les décisions, les possibilités, le destin qui interagit là. On vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Il y a des... Voilà, vous êtes maître, si vous voulez, de votre destinée, dans le sens où les choix, c'est à vous de les faire, etc. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, les choses sont fluides, les feux sont ouverts, donc vous pouvez... on vous dit c'est par là et on vous le montre au quotidien. Donc écoutez ces petits signes, soyez en alerte par rapport à ça sans vous faire de nœuds au cerveau et vous poser trop de questions. Parce que c'est ce qui pourrait vous bloquer et créer justement l'instabilité. Donc ça peut concerner un contrat. En tout cas, il y a de la réussite. Pour ceux qui passent des examens, des choses, il y a des belles réussites, des belles concrétisations, il y a des contrats signés, il y a des affaires en cours pour, je dis n'importe quoi, mais pour les commerciaux, pour voilà. Il y a des choses qui se concrétisent. Et l'instabilité, c'est la peur de l'échec pour certains là. Il y a des belles ambitions, il y a des envies de créer du nouveau, d'un contrat, quelque chose de neuf, peut-être un autre domaine d'activité pour certains. Cette idée de partir, de prendre un virage à 180, j'entends. Et du coup, il y a des peurs qui surgissent. Donc là, on va vous dire de faire attention à ça. Arrêtez de vous protéger. N'ayez pas peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages en fait. Mesurez les risques. Mesurez les risques. À partir de là, vivez. Voilà, vivez. Faites ce que vous avez à faire. Créez les projets que vous avez envie de créer. Et toujours sans être, kamikaze pour autant ou être dans l'imprudence, mais vivez ce que vous avez à vivre, voilà, en mesurant les risques de manière raisonnée, mais sans vous créer des blocages. C'est l'idée. Ouais, pour certains, ça peut même vous enfermer hein, d'être dans cet état d'esprit-là de trop réfléchir. Hein. Vous arrivez à vous enfermer tout seul. Il y a un truc à vivre, il y a une expérience de vie à prendre, que ce soit professionnel, personnel, au niveau peut-être d'examen à passer, de concours, de choses. Il y a un virage de vie qui se présente à vous là. Il y a un virage de vie et ça peut vous apporter quelque chose de neuf, mais il y a des craintes parce que peut-être vous êtes dans une situation confortable aujourd'hui et que ça vous fait du coup... sortir de cette zone de confort et du coup ça génère des peurs chez vous qui vous enferment et qui vous empêchent. Mais j'ai envie de vous dire, mesurez les risques à partir du moment où c'est relativement mesuré et que le risque est quand même contrôlé dans le sens où vous connaissez les tenants, les aboutissants. Vivez l'expérience, vivez-la. Le reste, vous verrez bien. Il y aura toujours d'autres solutions ou d'autres chemins qui se présenteront à vous.
Mais pour moi, le virage à 180, il est positif, hein. Il est positif parce qu'en plus, vous êtes, on l'a vu dans le premier tirage, mais vous êtes enveloppé de bénédictions, de signes, de messages. Donc l'univers, il vous oriente vers ce chemin-là. Donc ok, vous avez un confort de vie, vous avez des choses peut-être qui sont bien stables aujourd'hui, et cette peur de sortir de cette zone de confort, ça peut vous bloquer. Moi, voilà, j'ai pas de conseils à vous donner. Vous faites ce que vous voulez, mais ne vous créez pas des peurs inutiles. Voilà ce que je veux dire. Parce qu'il y a des belles choses à réaliser derrière, avec des nouveaux projets, avec peut-être effectivement un domaine qui est totalement étranger à ce que vous faites aujourd'hui. Je parle d'activité, mais ça va vous apporter ouais, un nouveau chemin de vie en fait, un nouveau chemin à prendre qui va vous enrichir, mais fois 1000 en fait. Et le seul blocage que vous pouvez avoir dans cette histoire, hein, c'est vous-même en fait. Hein. C'est vous-même et les peurs que ça peut générer parce que ça vous fait sortir peut-être d'un confort matériel. Voilà, il y a la peur de l'échec qui peut surgir, il y a cette idée de se protéger de tout et de tout analyser à outrance pour pour minimiser les risques, mais en même temps, il faut, à un moment donné, les risques, il faut les prendre, et le virage, il faut le prendre, et le destin vous met en alerte et vous envoie les signes qui vous emmènent sur ce chemin. Donc, à vous de voir, faites attention à votre mental, ne soyez pas trop dans la protection, dans le contrôle de tout, vivez, arrêtez de contrôler, vivez, en mesurant évidemment les risques, mais de manière comment je cherche le mot, de manière normale, quoi, pas à outrance, voilà. À outrance, vous créez des blocages, en fait. Ok, donc pour ceux qui ont peur de l'échec, là, il n'y a pas d'échec hein, dans la vie. Il n'y a que des apprentissages. Vous rebondirez quoi qu'il arrive et vivez l'expérience. C'est ça qui va vous enrichir. La réussite, elle est là. Allez, je prends... Non, c'est pas ce jeu. Je prends quelques cartes du Béline pour avoir quelques informations supplémentaires pour nos amis les Capricornes sur ce mois de mai. Je vais garder ces deux. L'histoire est belle, j'entends. Alors, ça nous parle d'énergie féminine, de famille, de pensée. Peut-être essayer de vous appuyer aussi sur votre entourage. Voilà. Mais malgré tout, vous pouvez prendre conseil, mais malgré tout, je pense que c'est vous qui avez les clés là. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, foncez. Alors, la méchanceté à l'envers, le hasard. Ouais. La trahison. L'abondance. L'appui. Ok, vous êtes appuyé, le trafic. Je vais prendre une carte supplémentaire. Il y a des peurs là. Pour moi, il y a des peurs de trahison, de mal faire. La trahison, c'est ça qu'elle vient me dire. Hein. Et peut-être même, il y a une idée peut-être même entre guillemets, j'aime pas le mot, mais de poisse qui vous est envoyé, de choses, de situations de vie qui arrivent et qui est où vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive? Et en fait aujourd'hui vous comprenez pas forcément, mais parce qu'on veut vous amener sur quelque chose d'autre en fait. Voilà, et on veut vous amener vers cette abondance, et on vous appuie, et parfois on vous appuie en vous envoyant ce qu'on appelle les foudres de l'univers, j'ai envie de dire, avec des galères, entre guillemets, juste pour vous dire, hop, 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 là tu fais fausse route, c'est vers là qu'il faut aller. Et c'est ce qu'on veut vous dire à travers ces deux cartes. Et
Et du coup, là, la méchanceté, il y a cette idée de se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là qui fait que, voilà, que ça va pas dans le sens que je voudrais, et parce qu'on veut simplement vous remettre sur le bon chemin. Il y a des choix à faire pour moi. Vous avez des situations à couper, vous avez des choix à faire, et on vous alerte en vous disant c'est par là. Et si vous persistez à rester où vous êtes parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur de, de, de plein de choses, et ben ça vous amène des galères en fait. Voilà, les choses ne sont pas fluides, et les choses se font de manière toujours compliquée, toujours dans la lutte, toujours... voilà, et ça c'est problématique pour vous. Voilà, parce que le jour où vous allez prendre les décisions qui vont vous amener sur le bon chemin, entre guillemets, mais il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, j'aime pas cette idée-là, on est là pour apprendre, donc j'aime pas l'idée de se dire, mais en tout cas, voilà, le jour où vous arrivez sur le chemin, où ça résonne avec votre âme, où ça vibre, ben là, les choses, en fait, elles sont fluides, il n'y a plus de galère, entre guillemets, les choses se font naturellement, et c'est ce que veut vous dire ce jeu-là, ce tirage. L'abondance, elle arrivera, y a des choix pour certains à poser. Il y a des choix parce qu'aujourd'hui, vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte avec une situation, peut-être professionnelle, peut-être personnelle, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de lutte, et là, on va vous amener vers le bonheur. Il arrive, hein, le bonheur, il y est là. Vous êtes appuyé par l'univers, les cadeaux, ils arrivent. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vous dire, à mon avis, vous vous débattez avec votre mental, avec votre confort de vie, avec tout ce qui fait que vous êtes dans une zone plan-plan. Et sauf que l'univers, il vous dit non, non, mais t'es pas là pour ça. Il vous rappelle juste à l'ordre en vous disant vous n'êtes pas là pour ça, il faut aller là. Et il vous envoie là, et pour le coup, il vous envoie des petites foudres pour vous dire hop, 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 allez, on se bouge, on se remue, et on prend les bonnes décisions, et on va vers le chemin qui nous amènera vers notre épanouissement total. C'est l'idée. Allez, focus sentimental pour les Capricornes. Je fais du général sur début, milieu et fin de mois. 3 cartes. Capricorne, Capricorne. Vous êtes protégés, mais de ouf. Vous êtes protégés, mais c'est un truc de dingue en fait. Du début à la fin des tirages, on aura des protections, que ce soit d'un point de vue personnel, relationnel, amoureux, professionnel. On nous parle de grandes protections, d'appui, de mariage, d'union, de... Voilà, l'ange gardien là, qui est là. Vous êtes protégés. Donc, quelles que soient vos craintes, travaillez sur vous, travaillez sur vos peurs, mesurez les risques évidemment, soyez lucide, mais vivez l'expérience qui se présente à vous, ou que vous allez choisir. Faites l'expérience de la vie, là, on vous dit. On a la transformation. Donc, dans transformation, ben, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est les choix, c'est des situations qu'on laisse, qu'on abandonne pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être vécu comme une épreuve, hein. Faire un choix, c'est parfois difficile. Donc, on l'a, hein. La foi soulève des montagnes. On vous dit de garder confiance parce que derrière, vous êtes protégés. Voilà, quelle que soit la situation que vous vivez, que vous soyez célibataire, en couple, ou en situation peut-être un peu complexe de séparation, etc., où les choses ne sont pas encore claires, la transformation est là, la confiance, il faut la garder coûte que coûte, parce que derrière, vous avez une protection qui est là, et un appui qui va vous permettre d'atteindre la réalisation totale. Allez, je prends quelques cartes, non, une carte d'un message lumière pour avoir juste un petit message pour vous sur ce mois de mai. Pour les Capricornes, un message s'il vous plaît.
une carte conseil pour les Capricornes. Bon, il y a beaucoup d'infos, il y a eu beaucoup d'informations hein, pour les Capricornes sur ce tirage, mais écoutez-vous et allez vers ce qui vous fait vibrer. Vivez l'expérience, ça insiste là-dessus, hein. Vivez l'expérience, faites l'expérience. Allez, une carte, sinon je vais la chercher. Non, il y en a 3. Ok. Il y en a 2, on va garder les 2. On vous encourage à vivre ici et maintenant. Alors, cette carte nous dit « Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. » Il y a une idée de chemin de vie pour vous là, de décision quant à un chemin de vie, une mission. Il y a une idée de mission, d'aller vers ce qui vibre avec votre âme en fait. Hein. Et on vous dit « Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. » Donc alignement à fond. Et on nous dit « J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. » Donc gardez confiance, soyez dans l'ouverture d'esprit. Rappelez-vous cette première carte qu'on avait tout à l'heure avec l'œil là. La carte du delta dans la triade qui nous parle d'ouverture d'esprit, de conscience pour accueillir les choses. Et là, on nous dit de retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Donc voilà, arrêtez de cogiter, arrêtez d'être dans l'analyse absolue de tout. Voilà, laissez faire un petit peu les choses aussi. Les pensées de peur attirent les situations de peur. C'est la carte qui le dit. Hein. Donc vous voyez, c'est total raccord avec les 3 tirages. Hein. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. C'est exactement ça. Sortez des peurs, vivez l'expérience, restez ouverts, accueillez. Voilà, soyez vous et vivez. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite un très joli mois de mai, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.